Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Parlons du digital à la faveur du Forum pour la transformation digitale organisé par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de la société de l'open data, des documents administratifs contre toute attente se retrouvent en circulation et à la portée du citoyen lambda malgré les rappels à l'ordre du Premier ministre chef du gouvernement d'alors Philémon Yang. Depuis lors, rien n'a changé. 10 mois après le début de la lutte contre la Covid-19 au Cameroun, le pays connaît un succès significatif avec un taux de récupération de 95% par rapport aux plus de 1000 cas enregistrés à ce jour. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé publique, il y a eu une augmentation significative de 500 nouveaux cas au cours des dernières semaines, avec 2 décès enregistrés. Lance la campagne de vaccination de sa population. Cette campagne va débuter par les maisons pour personnes âgées avant de s'étendre à la fin du printemps pour l'ensemble de la population. L'information a été rendue publique mercredi dernier par le Premier ministre français Jean Castex à l'Assemblée nationale et hier jeudi, le pays a reçu 200 millions de doses de vaccins contre cette pandémie. Dans le pays des éléphants, on ne l'avait pas vu arriver. Personne ne pouvait s'y attendre. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Kouadio Konambétan, entre dans le gouvernement du président Alassane Ouattara comme ministre de la Réconciliation nationale. L'annonce a été faite le 15 décembre 2020. D'après les résultats provisoires du référendum du 8 décembre dernier au Libéria, la population semble se prononcer en faveur d'un oui au sujet de la réduction du mandat présidentiel de 6 à 5 ans comme voulu par l'actuel président, l'ancien gloire du football, George Weah. En Somalie, les populations qui ont manifesté mardi dernier dans les rues de la capitale demandent au président Farmajo de démissionner. Il est accusé de retarder expressément les votes dans les 2 chambres du Parlement.